hébreu israélite n'a pas lieu d'être. Pourquoi? Beaucoup de personnes, que ce soit les faux juifs, que ce soit les biblistes, que ce soit les historiens, ne connaissent rien. On va vous révéler quelque chose que personne ne vous a révélé jusqu'à présent. Les hébreux israélites, c'est une anomalie de langage. Pourquoi? Dans Genèse, chapitre 10, au verset 21, Auguste Crampon, dans la traduction Auguste Crampon, il est dit, des fils naguis aussi à Shem, à Sem, vous voyez, virgule, qui est le père de tous les fils d'Héber et le frère aîné de Japheth. Donc, il y a déjà la confusion dans la communauté noire. Parce qu'il y a un groupe de noirs qui se prétend être des Kémites ou des Kamites, donc issus de Kam, donc de Cham, en acceptant le mensonge des Blancs, qui pensent qu'on a maudit Kam est devenu noir et celui qui était le père des noirs, ils ont accepté ça. C'est pour ça que les gens ont dit oui, ah oui, le Blanc a dit ça, non, c'est vrai, nous sommes des Kémites. Maintenant, Sem, de Sem, on va dire non, Abraham est sorti là-bas, là, c'était pas des Blancs. Que ce n'était pas des Noirs, c'est une autre race. Et il y a aussi un groupe de Noirs qui sont venus, ils ont dit non, Sem aussi est notre descendant, est notre ancêtre, donc on va nous appeler Hébreux Israélites. Bon, regardez la confusion. Le premier fils de Noé a eu sa descendance. Et parmi sa descendance, on vous dit ici que le premier fils de Noé est le père, c'est-à-dire l'ancêtre, de tous les fils d'Héber. Bible seconde 21, le frère aîné de Japheth, dont Sem, eut aussi des fils. Il fut l'ancêtre de tous les descendants d'Héber. Mais c'est qui Héber? Héber, c'est qui? Dans Nombre 24, Nombre 24, 24, Bible pastorale de Maretsos, il est dit, ils opprimeront Assur, virgule, ils opprimeront Héber, virgule, mais lui aussi périra pour toujours. Héber, c'est qui? On va aller toujours dans Nombre 24, 24, dans une autre version, dans la traduction Lu second 1910, il est dit quoi? Mais des navires viendront de Kittim. Ils humilieront l'Assyrien, ils humilieront l'Hébreu, l'Hébreu. Donc Héber vient d'Hébreu. Donc Héber. Le mot Héber, c'est par là où vient le mot hébreu. C'est ça que les autres vont dire, nous sommes des Hébreux israélites. Mais entendez-vous déjà avec les Kémites ou les Kamites? Parce que les Kamites, eux, ils ont accepté déjà le mensonge des Blancs, qui veut que Cham ou Kem a été maudit, et il est devenu noir. Donc c'est lui qui était le père des Noirs. Donc ils ont accepté Kémite. Maintenant, Sem, qui est son grand frère, comment se fait-il que... ça n'a même pas de sens. Mais bon... Déjà, l'hébreu, ça veut dire quoi? Je vais vous démontrer ici, une bonne fois pour toutes, que l'hébreu, ou bien les hébreux, ce n'est pas une race. Les hébreux, ce n'est pas une race. Arrêtez de délirer. Hébreu, ça veut dire ceux qui passent. Ou ceux par-delà le fleuve. Et encore les errants, c'est-à-dire les errants ou les nomades. C'est ça un hébreu. Un hébreu, c'est un voyageur. La définition du mot hébreu, héber, vous devez savoir une chose, c'est que dans l'Afrique ancestrale, quand on nommait les gens avec des noms, c'était en fonction des circonstances, en fonction de l'événement, en fonction de quelque chose qui se déroulait à cette période-là. C'est en cela où on nommait, c'est comme Noé. Noé, ça veut dire le repos. Est-ce que ça veut dire que quand on le voyait, il se reposait à chaque fois? Donc faites attention. Donc ici, l'hébreu, ça veut dire voyageur, ça veut dire ceux qui passent, ça veut dire errant, ça veut dire les nomades. Et on vous dit ici, lui aussi sera détruit.
Et un nomade, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'a pas un domicile fixe. Alors que ceux qui prétendent être des Hébreux, Israélites, mais vous n'avez pas un domicile fixe. Mais bon, si on accepte que Hébreu, ça veut dire nomade, voyageur, errant, c'est que le premier Hébreu, c'était Caïn. Vu que dans Genèse chapitre 4, verset 12, Bible parole de vie, il est dit, quand tu cultiveras le sol, il te donnera plus les richesses, tu iras toujours d'un endroit à un autre, et tu ne pourras jamais t'arrêter sur la terre. Dans d'autres versions, on dit, tu seras errant. Errant. Si on accepte que Hébreu, la vraie définition de Hébreu, c'est ça, ça dit que Caïn, lui aussi, c'est le premier Hébreu. Genèse, chapitre 14, au verset 13. Un fuyard plutôt, vint annoncer cette nouvelle à Abraham, l'Hébreu, dans Abraham l'Hébreu, qui s'était installé aux chaînes de l'Amorite Maré. Maré était le frère d'Anchelocol. Voilà, donc vous voyez ici, on dit Abraham l'Hébreu. Abraham l'Hébreu, pourquoi on dit Abraham l'Hébreu? Abraham, c'était pas un Hébreu. Quand on dit Abraham l'Hébreu, ça veut dire tous, il faut voir le contexte. À l'époque, comment ça s'était écrit. Il ne faut pas comprendre les écritures comme Tintin au Congo. Quand on dit Abraham l'Hébreu, c'est quoi? Abraham était un nomade, selon les Bibles actuelles. Vu qu'il vivait de tente en tente, il allait à cet endroit, il quittait là, il va en Égypte, il quitte l'Égypte, il va à Canaan, ainsi de suite. C'était un nomade. Donc c'était un Hébreu. Un Hébreu, c'est un nomade, c'est un voyageur. C'est celui qui passe de là à là, il ne tient pas sur place. C'est pour ça qu'on dit Abraham l'Hébreu. Parce qu'on savait que c'était un nomade, il savait ça. Donc, quand on dit un Hébreu ou bien les Hébreux, ce n'est pas une race. C'est pas parce qu'on va dire voilà un Hébreu donc c'est un noir. Arrêtez votre délire. Vous ne connaissez rien des Écritures.